Alors, on va voir les abus, comment on peut abuser du comportement des utilisateurs. Dans certaines circonstances, c'est bon pour un attaquant hein, de tirer parti des actions effectuées par les utilisateurs pour accéder à davantage de machines sur le réseau. Donc on a plein de façons, hein. Encore une fois, on va examiner les plus courantes. La liste est non exhaustive, mais ce que vous devez savoir, là vous l'avez sous les yeux, vous avez les propriétés des binaires. Là en l'occurrence, on a PuTTY, hein, qui permet de se connecter sur pas mal de protocoles, notamment du SSH. C'est utilisé dans les écosystèmes Windows. Et là, si vous regardez le champ target, on se rend compte que ça pointe vers un partage réseau. Donc ça, c'est la première étape, hein, c'est chercher à abuser tout simplement des partages réseau où on a les droits en écriture, hein, ce qu'on appelle du writable en anglais, et il est assez courant en fait hein, dans les entreprises d'avoir des partages réseau avec des utilisateurs légitimes qui vont effectuer hein, des tâches quotidiennes dans des environnements d'entreprise. Et pour nous, si ces partages sont accessibles en écriture pour une raison quelconque, hein, un attaquant va pouvoir déposer des fichiers spécifiques pour forcer les utilisateurs à exécuter une charge utile arbitraire et accéder à leur machine. Là, techniquement, j'ai quoi? J'ai un exécutable qui pointe vers un lecteur en 10.10.28.6 et à partir d'un répertoire MyShare, il vient exécuter putty.exe. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement en fait? L'administrateur, il peut maintenir, enfin déposer un exécutable sur un partage réseau, là c'est le cas, et les utilisateurs peuvent l'exécuter. Le truc, c'est que ça va pas copier ou installer l'application sur la machine de chaque utilisateur. En tant qu'attaquant, si on a des autorisations d'écriture sur ces scripts ou exécutables, on va pouvoir les dérober, entre guillemets, hein, et forcer les utilisateurs à exécuter la charge utile que nous voulons. Qu'est-ce que je pourrais faire dans cet exemple? Récupérer Putty, télécharger son certificat hein, numérique, le réinjecter dans un binaire, un payload, et le payload, on va l'injecter tout simplement dans putty.exe. D'accord? Et je remplace le putty.exe légitime par mon putty.exe, où il y a ma charge utile, virale, qui a été encapsulée dans le putty.exe. D'accord? Et si on fait les choses bien, on aura falsifié la signature numérique, d'accord? On lui aura injecté un certificat pour se faire passer soit pour Microsoft, soit pour le fabricant de Putty, etc., etc. D'accord? Donc ça permet de contourner certaines vérifications, on va dire. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que les scripts ou l'exécutable soient hébergés sur un serveur, en fait, lorsque l'utilisateur ouvre le raccourci sur son poste de travail, son ordinateur, l'exécutable, en fait, il est copié du serveur. Donc, on a l'adresse, d'accord, hein, du répertoire share et ça va dans pourcentage, temp, pourcentage. Donc, on a tous hein, sur nos C2 points un ou plusieurs fichiers temp. Hein, on en a un dans Windows, il y en a un autre en principe à la racine du C2 point. D'accord. Par conséquent, peu importe où vous l'avez mis, en fait, hein, là on tape sur une variable d'environnement, donc elle va trouver le pass, le chemin, d'accord, de facto, et ça va l'exécuter dans temp. Donc, en l'exécutant dans temp, ça va l'exécuter sur le poste de travail, et notre charge utile va s'exécuter dans le contexte du poste de travail de l'utilisateur final. C'est-à-dire que, grosso modo, on va hériter des droits du compte utilisateur qui est connecté sur la machine et qui va l'exécuter. D'accord? Si c'est Madame Michu, je récupère un shell en tant que Madame Michu. Si c'est l'administrateur local, encore une fois du marketing, je vais récupérer la main en tant qu'administrateur local du marketing, etc., etc. D'accord? Donc pensez tout le temps aux binaires qui traînent, qui peuvent être présent hein, sur tout simplement des shares, des partages réseau. Et le but, c'est de tout le temps vérifier que vous avez peut-être accès en écriture pour les subtiliser et faire vos techniques d'attaque. Donc là, ce qu'on peut faire, on va... Qu'est-ce que je peux dire? Donc on va dire à MSF Venom d'injecter une porte dérobée. On veut quoi? Alors, architecture, vous pouvez lui préciser, hein, on le fait rarement, mais voilà. Donc là, je lui précise architecture 64
bits. Ensuite, le P, donc pareil, hein, rappelez, soit vous utilisez un long, soit vous utilisez un court. D'accord? Nous, on utilise tout le temps des courts, mais en fait, le plateforme, c'est l'équivalent du petit P que j'utilise hein, d'habitude. Voilà, pour développer, vous pouvez préciser Windows. Hein. Là, ça va changer un peu de la syntaxe qu'on a l'habitude de faire. Je vais dire, je veux l'enregistrer en tant que putty.exe. Hein. Ça, c'est vraiment, je vais lui dire de récupérer avec le petit X putty et de l'injecter dedans. D'accord? Donc là, l'avantage qu'on a, c'est que ça va prendre le vrai exécutable et ça va injecter notre porte dérobée. D'accord? Donc je vais lui dire à chaque fois que putty s'exécute, en fait, il y a un reverse shell qui va s'ouvrir en méterpréteur. On va faire un reverse TCP sans que l'utilisateur s'en aperçoive. Et on va pouvoir remplacer ensuite l'exécutable sur le partage Windows et attendre une connexion. D'accord? Donc, on va essayer de faire ça. Donc là, je reprécise la plateforme, mais aussi le type de shell qu'on veut. On va prendre un interpréteur, reverse, en TCP, host, s'appelle lateral movement. Ouais, autant. Cinq. Alors, null bytes. Donc F, on veut en sortir un exe. Et en output, je vais lui dire putty back. On va l'appeler putty.exe. C'est pas grave, le même. On réécrase. Putty x, peu importe. Donc vous voyez. Ah ouais, j'ai oublié le 64. Ok, donc là ça passe. J'avais oublié l'architecture. Donc on a le putty classique. PE32, x86-64 pour Microsoft Windows. Et on a celui modifié. Ok, PE32. Voilà. Donc, ils sont identiques. Putty va se lancer, il n'y a pas de problème. Mais dès que Putty va se lancer, tu as bien compris qu'on va venir pirater à l'ordinateur. Ok, donc là, vous voyez, vous avez tous les arguments. Si vous cherchez le K, le P, le X, tout ce que j'ai mis, encore une fois, je vous redirige vers le manuel de MSF Venom. D'accord? Donc ça, c'est bien. Oui. Ok, donc on a le listener. Parfait. Alors là, il faut qu'on essaye de pousser maintenant. Alors, imaginons qu'on veut SMB client, on va essayer de pousser sur le serveur. Donc on va lui dire la put. Alors, c'est pas le bon.
c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Ok. Téléchargement. D'accord, donc là on a PutX. Donc on peut faire un SMB client c putix.exe. Alors, je crois que c'est un grand. Alors, on va se le caler sur le share, admin $, pourquoi s'emmerder, j'ai envie de dire. Et il lui faut le mot de passe, on va lui donner. Ok, donc là je vérifie ma syntaxe, je fais un putx. Pourquoi je suis en denied? Donc petit script, on va venir l'éditer. Je travaillais sur un payload, on va légèrement le modifier. Alors, le run PowerShell, oui, mais non, on va faire un cmd.exe-c, tu t'exécutes tout de suite. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu t'exécutes tout de suite en mode copie et tu vas copier. Donc nous, il faut confirmation Y, il nous faut notre machine. Alors c'est thm2i.za.tryacme.com admin je crois que c'est dans ce sens, si je dis pas de bêtises. Petit X, ça j'en ai pas besoin. Tu vas le mettre dans pourcentage TMP, variable, et pourcentage TMP, non. On va travailler sur petit X et ma machine par 555. Ok, c'est pas trop mal. On va tester ça. Donc là, ça devrait copier PuTX à partir de l'admin share et ça va l'injecter dans TMP de l'ordinateur, exécuter PuTI, ça va lancer l'application normalement, mais ça va ouvrir la porte dérobée pour nous. Alors, on va voir ça. On a quoi? On a notre smiley, on l'exécute. Ok. Là, je vais lui dire, écoute, à partir du 10.248.201, il y a le répertoire admin et il y a petit x.exe. Alors, ouais, c'est que le share, il n'arrive pas à l'atteindre en fait, fait chier. Donc, vous voyez, j'aurais pu faire pointer. Et là, dès que la personne clique, ça va sur la machine.
bon, là, j'ai pas les droits, j'ai pas envie de me donner les droits et tout. Ça va me faire passer 10 minutes. Grosso modo, ça récupère notre Putty, ça l'exécute pour l'utilisateur. Et nous, en tâche de fond, on va venir récupérer la main. D'accord? Donc là, je vous montrerai pas. Je vais aller plutôt vite. J'ai pas trop le temps, mais on aurait récupéré la main hein, à l'exécution avec le raccourci. Ça, c'est la première, une des étapes où on peut faire un script. Et le script, bah, c'est pareil, c'est ce que je vous ai montré. En l'exécutant, hein, on va pouvoir tout simplement télécharger la porte dérobée à partir du share également. On va créer un objet. Donc ça, c'est du WS script. WS script, ouais. Euh, donc c'est du WScript hein, et on lui dit bah écoute t'exécutes CMD tout de suite hein, tu lances copie tu récupères dans admin char par exemple PutyX ok tu le places dans TMP et autre instruction à partir de TMP tu lances PutyX que tu viens juste d'enregistrer et t'exécutes CMD pour récupérer un reverse shell à telle adresse avec tel port et 0 ça c'est la bonne condition c'est trop d'accord ça c'est l'exécution en nominal d'accord donc à chaque fois qu'on lance hein, on peut faire une tâche planifiée ou à chaque fois que l'utilisateur va lancer ce script vous avez bien compris que plutôt qu'appeler à partir du share le binaire légitime ça va venir charger le nôtre et ça va nous ouvrir une porte dérobée voilà, donc je vais aller assez vite, hein, je suis désolé, mais croyez-moi, ça fonctionne. Vous pouvez faire vos tests dans les labs. Et on va voir un dernier truc maintenant, c'est comment abuser du RDP. Alors, le RDP, techniquement, en fait, lorsque vous êtes administrateur et que vous fermez le client en RDP, au lieu de vous déconnecter, la session elle reste ouverte sur le serveur indéfiniment. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Donc, si tu as les privilèges système sur un Windows Server 2016 et antérieur, hein, puisqu'en 2019, sur la version 2019, il faut le mot de passe, mais pour les versions précédentes, c'est ça qui est assez fou, n'importe quelle session RDP existante, vous pouvez vous y connecter sans avoir besoin d'un mot de passe. Donc imaginez les administrateurs à l'époque, ce qu'ils pouvaient faire dans une entreprise. Je vous laisse imaginer. Donc au niveau, si tu es admin local, hein, tu peux obtenir un accès système, NT Authority System, avec n'importe quelle méthode. Hein. On a plusieurs possibilités. On peut lancer un command prompt hein, en admin. Ça, c'est la première étape. On va faire ça en ligne de commande. Je vais vous montrer. On va aller sur Tools. On va lancer notre ami psexec. Ok. Donc là, on a psexec. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, écoute, tu vas me lancer cmd.exe. D'accord. Donc là, dans psexec, j'ai un nouveau shell avec quoi? Bah, peut-être de nouveaux droits en tout cas. Là, j'ai les extensions psexec, hein, query user. Et là, vous voyez que TommyBeck, il y a 1, 2, 3, 4, 5. En fait, on voit que on a plusieurs connexions. Hein. On voit que là qu'il est connecté en RDP 34, ça c'est moi, elle est active, hein, ça c'est moi qui suis connecté. Mais on voit qu'il y a plein d'autres qui sont en disque, hein, en disconnect. Et on voit qu'il est connecté plusieurs fois. D'accord. Donc ce qui est intéressant pour nous, sans connaître son mot de passe, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je vois qu'il y a différents ID et qui sont en disque connect. Donc, ça veut dire que la session est en disconnect pour nous, ça veut dire il n'y a aucun utilisateur, qu'elle n'est pas utilisée pour le moment. Donc, on va pouvoir accéder à une des sessions. Ça sert à rien de se connecter à toutes, hein, c'est les mêmes, sauf qu'on voit que il y a plusieurs sessions qui ont été ouvertes. Donc, ce qui est bien avec PSExec, c'est qu'on va pouvoir récupérer. On a un TSCon, hein, TCon, comme on dit. TSCon qui va nous permettre de récupérer la main. Hein. Je lui spécifie l'ID de session et le session name. Et c'est parti, on va pouvoir prendre le contrôle. C'est ça qui est assez dingue. Donc ça c'est bien, mais n'oubliez pas, hein, Windows Server 2019, ça vous permettra pas de vous connecter à la session d'un autre utilisateur sans connaître son mot de passe. Hein, ça le fera pas. Mais par contre là on peut le faire. Je peux lui dire quoi? TSCon, hein, TSConnect. On va lui dire la session. On va prendre TobyBeck 4, la première, 2.
D'accord. Ensuite, destination. On veut quoi? Se connecter en RDP. Et moi, celle que j'utilise, c'est quoi? C'est le TCP34. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Vous voyez que on switch de session et on récupère le flag. D'accord? Donc vous pouvez, à partir de toutes les Windows Server jusque en 2019, connaître ces techniques de bypass qui vont vous permettre de switcher de session d'utilisateur en session d'utilisateur, de pivoter, hein. Et là, vous voyez que c'est extrêmement puissant. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a récupéré le flux, hein, de sa connexion à RDP. Le mec était pas sur l'ordinateur et on récupère, hein, son, sa session. Et vous voyez que c'est assez dingue, hein, puisque lui, il va avoir d'autres trucs. D'accord? Donc, vous voyez la puissance. Donc, voilà, hein, c'est des techniques, je vais m'arrêter là, mais qu'il faut connaître pour gérer, pivoter, hein, donc l'abus de fichiers spécifiques, hein. On va pouvoir exécuter notre charge utile, accéder à des machines, ouvrir des reversals, des portes dérobées. Pensez à un simple script VBS, ça peut faire le taf, placé au bon endroit, exécuté au bon moment. Et puis, vous pouvez générer des fichiers exe, hein, avec des portes dérobées en vous servant. Là, dans mon exemple, je vous ai montré comment on pouvait faire ça avec Putty. D'accord? Donc, le détournement RDP, hein, extrêmement utile pour peu que vous soyez administrateur. Vous pouvez utiliser PSExec et passer d'une session à une autre, hein. Vérifiez tout le temps les utilisateurs qui sont connectés avec Query User et après, vous récupérez votre session name, RDP, TCP, dièse, quelque chose, et vous choisissez l'ID et vous voyez qu'on peut passer d'une session à une autre. C'est extrêmement puissant. D'accord? Donc voilà, je m'arrêterai là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.